Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier Monseigneur Sankalé et les organisateurs de cette journée pour leur accueil et puis pour la confiance qu'ils me font en me permettant de venir vous rencontrer et de prendre la parole. Je tiens à vous remercier aussi chacun d'entre vous parce que tous ensemble vous montrez une image de l'Église. Vous savez, l'Église est une institution qui est souvent décriée dans la société pour son archaïsme, pour son entêtement dans certaines prises de position. Elle est souvent raillée pour son déclin. Et ce que vous donnez à voir ce matin met à mal cette image d'Épinal. Donc je voulais vous remercier aussi. Nous allons parler ce matin de la relation que l'Église entretient avec sa mission d'évangélisation. En fait, il va s'agir de donner un peu de consistance à ces deux lettres, E et T, et qui unissent dans le titre de cette journée l'Église et la mission d'évangélisation. Vous le savez, donner de la consistance à ce petit mot, ça pourrait consister précisément à le remplacer par un mot, par une phrase, par une image. Et en fonction du mot, du verbe, de la phrase que l'on va choisir, ça changera considérablement le sens de notre journée. Alors j'ai décidé de placer cette journée sous un double patronage de deux personnages importants de l'Église, alors là je ne vois plus, mais de l'histoire récente de l'Église et ont essayé de donner une consistance à ce rapport entre l'Église et la mission d'évangélisation. Le premier, c'est le pape Paul VI, dans l'exhortation apostolique post-synodale qui s'appelle Evangelii Nunciandi, qui dit « l'Église existe pour évangéliser ». Alors pour le titre de la journée, ça donnerait « l'Église existe pour sa mission d'évangélisation ». Là, ça nous donne un certain dynamisme, enfin, ça nous interpelle, ça nous invite à dépenser beaucoup d'énergie parce que l'Église existe pour cela, pour annoncer l'Évangile, pour sa mission d'évangélisation. Ce dynamisme-là, il se pourrait qu'il soit parfois un peu freiné par la réalité. Les évêques français, dans le texte national pour l'orientation de la catéchèse en France, font reposer la responsabilité de l'annonce de l'Évangile sur les évêques, bien sûr, dont c'est le rôle premier, mais aussi sur les communautés missionnaires. Et alors là, quand on sillonne la France et qu'on regarde les communautés chrétiennes, notamment dans le monde rural, on se dit, mais où vont-elles trouver la force, voilà, de supporter le poids qu'on leur met sur les épaules, voilà, pour annoncer l'Évangile. Donc là, il y a une question, vous voyez. C'est enthousiasmant que l'Église existe pour évangéliser, mais voilà, comment va-t-elle faire? Il y a un autre personnage que je voulais convoquer, c'est celui qui était à l'époque le cardinal Joseph Ratzinger, plus connu maintenant sous le beau nom de Benoît XVI. Le cardinal Joseph Ratzinger, en l'an 2000, a donné une conférence dans le cadre du jubilé des catéchistes. Et dans cette conférence-là, il a fait un constat, il a fait une proposition qui est un peu troublante pour nous. Il a dit « L'Église ne sait plus mettre en œuvre sa mission d'évangélisation. » Alors je vous cite le cardinal Ratzinger en l'an 2000, il dit « Nous observons un processus progressif de déchristianisation et de perte des valeurs humaines essentielles. Et ceci, dit-il, est préoccupant. » Peut-être que ça vous préoccupe aussi. Une partie de l'humanité aujourd'hui, poursuit le cardinal Ratzinger, ne trouve plus dans l'évangélisation permanente de l'Église l'Évangile, c'est-à-dire une réponse convaincante à la question « comment vivre ?» Il semblerait que notre processus, notre mission d'évangélisation, on ne sache plus la mettre en œuvre et que nous ne soyons plus audibles pour nos contemporains. Alors ce constat, il est très ancien. La mission d'évangélisation de l'Église était clairement et très clairement balisée en
entre la première annonce de l'Évangile, l'évangélisation qui accompagnait la conversion des personnes qui avaient entendu cette première annonce, le catéchuménat pour les conduire jusqu'au baptême, puis la catéchèse après le catéchuménat, et enfin tout ce qui entretenait la vie chrétienne. Et tout cela était solidement bâti sur un socle, ici, le socle de ce que un enseignant de l'ISPC dans les années 50 appelait le catéchuménat social. C'était Joseph Collomb. Il parlait du catéchuménat social, c'est-à-dire que en France, par exemple, pays largement chrétien, dans les années 50 encore un peu, en France, quand on naît, on grandit au milieu de la foi. Tout dans la vie et dans la culture nous rappelle ce qu'est la foi chrétienne. Et donc on est un catéchumène rien qu'en étant un vivant dans cette société-là, le catéchuménat social. Et pourtant, cela faisait quelque temps que certains se disaient, mais est-ce que ce socle-là, il n'est pas en train de s'effriter? Alors par exemple, c'est le cas de Marie Fargue en 1934, Marie Fargue qui disait « Mon catéchisme ne fait pas 100 mètres dans la rue avec les enfants. » Et en 1934, une grande catéchiste française, Marie Fargue, qui vient dire, voilà, moi je veux bien faire le catéchisme, mais quand les enfants s'en vont au bout de 100 mètres dans la rue, ils ont tout oublié, parce que y a un divorce entre la proposition chrétienne et l'expérience des enfants. Et ce catéchuménat social, il est en train de s'effriter. Mais le pape Pie XI disait la même chose en 1936, lorsqu'il diagnostiquait qu'il est devenu très difficile, dit-il, à bien des âmes, il est difficile, au clergé de visiter certains milieux et d'atteindre bien des âmes qui pourtant soupirent après la lumière et la doctrine évangélique. Et le pape Pie XI nous dit, au milieu des années 30, annoncer l'évangile, c'est devenu difficile. Alors que dirions-nous aujourd'hui? Que dirions-nous aujourd'hui? Je vous ai noté aussi un texte dont vous avez sans doute déjà entendu parler, qui a fait beaucoup de bruit au milieu des années 1940, donc des abbés Gaudin et Daniel, France, pays de mission. Alors si la France était un pays de mission il y a bientôt 70 ans, alors qu'en est-il aujourd'hui? Vous voyez, un vrai défi, le défi de l'évangélisation. Alors moi, la proposition que je vous fais, c'est d'essayer de trouver un lieu où s'articule, avec beaucoup de dynamisme, le maximum de dynamisme possible, l'Église et sa mission d'évangélisation. Et pour cela, je vous invite à vous déplacer, alors pas physiquement, ce serait compliqué. Je verrai que ce sera même impossible, parce que là où on va, là où je vous emmène, on ne peut finalement pas aller. Mais je vous invite à vous déplacer pour aller là où l'Église découvre quelle est sa mission d'évangélisation, le jour de la Pentecôte au Cénacle. Alors ça doit vous parler parce que c'est le jour de la Pentecôte dans le Cénacle du diocèse de Nice en 2009, voilà, qui a été décidé à la Pentecôte 2009, cette série, cette belle initiative de formation en ecclésiologie. Et puis parce que, ça doit vous parler aussi parce que votre diocèse est engagé dans cette belle lecture continue des Actes des Apôtres. Donc je me suis dit que vous pouvez en profiter pour essayer d'aller ensemble à la Pentecôte. Alors allons au Cénacle découvrir ce qu'est la mission d'évangélisation. Le récit de la Pentecôte nous est très connu. Je me permets quand même de vous le remettre un peu à l'esprit. Il y a une première étape, un événement. Il se passe quelque chose. À la Pentecôte, il se passe quelque chose. Quoi, on ne sait pas trop. Et l'auteur des Actes des Apôtres, Saint Luc, peine à nous expliquer ce qui se passe à la Pentecôte. Il nous dit que il y a des gens qui sont rassemblés dans une pièce et ce qui arrive à ces gens est absolument indicible. Luc nous dit d'abord il y a un bruit qui venait du ciel semblable à un violent coup de vent. Si c'est un bruit qui est semblable à un violent coup de vent, donc ce n'est pas du vent. Si c'est semblable à... Et après, Saint Luc nous dit qu'ils ont vu des langues se partager entre eux, et ces langues-là, c'était des langues connudites de feu. Donc c'est pas du feu. Donc une sorte d'incertitude.
passe à la Pentecôte, quelque chose qui ressemble à du vent, quelque chose qui ressemble à du feu. En revanche, on voit ce que ça produit, c'est que ces hommes qui étaient enfermés dans l'attente qu'il se passe quelque chose, vont ouvrir les portes, sortir et se mettre à parler d'autres langues. Mais là encore, quelle langue? On ne sait pas trop. Quelle langue? On ne sait pas trop. Et tout cela, ça permet d'entendre les merveilles de Dieu quand même. Vous voyez. Il y a beaucoup d'incertitudes, donc ça ressemble à notre défi, de temps incertain, mais la possibilité d'annoncer les merveilles de Dieu si on se laisse porter par le souffle de l'Esprit. Deuxième étape, nous l'avons entendu tout à l'heure, il y a un homme qui prend la parole. Après l'événement, c'est l'annonce. Saint Pierre, debout, avec les 11, élève la voix. Et ce discours qu'on vient d'entendre là, il est bien centré sur l'annonce de Jésus. Voilà. Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Incertitude du récit de l'événement, force de l'annonce par Saint Pierre, et face à cette détermination, la question de ceux qui sont rassemblés et qui ont entendu ces paroles de Pierre, que devons-nous faire? C'est la troisième partie, troisième étape du récit de Pentecôte, après l'annonce, après l'événement, après l'annonce, l'Église. Voilà. Une description de ce que le baptême permet de déployer dans une communauté chrétienne. Une fois qu'on a ce cadre général, je voudrais qu'on reprenne du début. Le récit de la Pentecôte débute donc par l'intervention de l'Esprit qui se manifeste sur ce double aspect du bruit et du feu. Alors, nous savons, nous, que nous pouvons mettre ce récit au regard, par exemple, de l'événement dans l'Ancien Testament de la Pentecôte, où Moïse reçoit l'étape de la loi, et quand Moïse reçoit la loi, il y a du vent, il y a du feu. Donc on se dit, là, il se passe quelque chose d'important. Mais ce qui se passe est écrit comme entre les lignes, et pourtant nous avons les moyens de le repérer. Parce que se passe-t-il? Saint Luc nous dit d'abord que, en entendant des langues comme ça parler, et en les comprenant, chacun les entend parler dans sa propre langue. Alors, les gens sont surpris, Saint Luc nous dit qu'ils sont même stupéfaits et déconcertés. Et alors, ils se posent la question, c'est au verset 7, acte 2, mais comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa propre langue? Il y a une question, comment ça se fait ça? Et puis, vient cette présentation de la très grande diversité des gens qui sont rassemblés ici. Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye cyrénaïque, etc., etc. Romains en résidence ici. Voilà. Tous, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. L'action de l'Esprit, elle se joue dans cette gradation-là, qui va de chacun de nous, à chacun de nous, puis à nous. Chacun, ce sont des individus qui entendent des gens parler dans leur langue. Mais l'œuvre de l'Esprit rassemble ces individus de telle sorte que d'un seul coup, il dit, mais chacun de nous, ils se mettent à se parler les uns les autres et à se découvrir membres d'un groupe nous. Et à la fin, c'est bien ce nous qui s'exprime. Nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. Ce que nous dit Saint Luc ici, dans cette première partie du récit de la Pentecôte, c'est que l'œuvre de l'Esprit, lorsque sont vraiment entendues par les hommes les merveilles de Dieu, l'œuvre de l'Esprit, c'est de rassembler ces hommes et ces femmes dans un nous, qui est l'expression de l'unité de l'Église dans sa diversité. Unité de l'Église dans sa diversité parce qu'ils disent nous, comme s'ils étaient déjà un seul corps, et pourtant ils continuent d'être Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce. Et que le texte des Actes des Apôtres ici est très clair. Les langues qui sont parlées sont bien plurielles. Ils parlent d'autres langues,
Heterai glossai dans le texte grec. Diversité qui fait jaillir un nous qui va devenir le nous de l'Église. Et donc on voit un lien apparaître grâce à l'œuvre de l'Esprit qui se manifeste à la Pentecôte. Un lien spécifique apparaître entre l'Église et sa mission d'évangélisation. L'Église trouve son unité, trouve sa vie, trouve son dynamisme dans sa mission d'évangélisation. Et lorsque Paul VI dit « l'Église existe pour évangéliser », il dit cela. Il nous dit que finalement, nous n'avons pas le choix. On aurait pu se dire, vous voyez, annoncer l'évangile, c'est devenu dur, un peu compliqué pour nous aujourd'hui. Les hommes et les femmes de notre temps ne nous comprennent pas, ne nous entendent pas. Donc on va se concentrer plutôt sur des trucs qui marchent, par exemple. On va arrêter l'annonce de l'évangile pour se consacrer sur la liturgie, par exemple. On sait faire, c'est balisé. Mais non, on ne peut pas. On ne peut pas renoncer à annoncer l'évangile, parce que si l'Église renonce à annoncer l'évangile, elle perd son unité, sa vie et son dynamisme. Et donc elle cesse d'être l'Église. Donc c'est une première découverte. Dans le premier temps de la Pentecôte, l'Église existe pour évangéliser. Et elle ne peut exister pour évangéliser que par le consentement à l'œuvre de l'Esprit du Christ en elle. Lorsque l'Église accepte de consentir à l'œuvre de l'Esprit, alors elle se met à annoncer les merveilles de Dieu. C'est le premier enseignement de cette première partie de la Pentecôte. Alors, je vous invite, au terme de cette première partie, à faire une petite pause. Parce que j'ai remarqué que vous alliez beaucoup m'entendre parler. Je me suis dit que peut-être vous aussi, vous aviez des choses à penser et à vous dire. Et donc, je vous invite à une première pause au cours de laquelle je vous propose de partir de cette notion des merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu, l'Église vous les a fait découvrir un jour dans votre vie. Et peut-être que vous seriez capable de prendre le temps de faire venir à votre mémoire, de prendre le temps de demander à l'Esprit Saint qu'il vous fasse vous ressouvenir des merveilles de Dieu que vous avez reçues, que vous avez échangées dans le cadre de l'Église. Un événement, un visage, une parole qui peut vous rappeler que l'Église vous a fait grandir dans la foi. Alors, si en plus, par exemple, il y en a qui ont un papier avec nous, ils peuvent le noter, ça leur servira pour plus tard. Pour se dire, j'ai assisté à une journée de formation d'ecclésiologie, mais moi, ma participation, c'est cet événement, ce visage, cette parole qui me rappelle comment l'Église m'a fait grandir dans la foi. La deuxième partie du récit de la Pentecôte, c'est donc le discours de Pierre. Pierre se met à parler. Pierre se met à annoncer ce qu'on appelle d'un nom qui n'est pas barbare parce qu'il est grec, mais qui est à peine français, le kérygme. Kérygme. De quoi s'agit-il? Pierre annonce d'abord que la promesse se réalise. On l'a entendu tout à l'heure, je vous le relis. Hommes de Judée, et vous tous qui résidez à Jérusalem, comprenez bien ce qui se passe ici et prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens n'ont pas bu comme vous le supposez, nous sommes en effet qu'à 9h du matin. Mais ici se réalise cette parole du prophète Joël. Alors, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont étudiants à l'IST ici, mais ne suivez pas l'exemple de Pierre pour l'argumentation. Non, ils ne sont pas pleins de vin doux. La preuve, il n'est que 9h du matin. Il se pourrait qu'il y ait des gens à 9h du matin qui soient pleins de vin doux. Ça serait une possibilité. On ne va pas retenir cette... Mais Pierre débute dans le métier. Oui. La Pentecôte. Là, en revanche, il débute bien dès la phrase suivante. Voyez. Écoutez ce qui se passe ici. Ce qui se passe ici, c'est l'écriture s'accomplit.
La question de l'accomplissement devient quelque chose d'important, car la bonne nouvelle que nous avons à annoncer, c'est une bonne nouvelle d'accomplissement. Il s'accomplit quelque chose. Il se passe quelque chose. Ce n'est pas simplement un discours, c'est des choses qui se passent dans la vie des gens. Et ici, c'est l'Écriture, la promesse de Dieu qui s'accomplit. Et cette promesse, elle s'accomplit chez une personne. Écoutez mes paroles, dit Pierre. Jésus, le Nazoréen, homme que Dieu avait accrédité auprès de vous en opérant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez. Cet homme, selon le plan bien arrêté par Dieu dans sa prescience, vous l'avez livré et supprimé en le faisant crucifier par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. Voilà. L'annonce de la bonne nouvelle, elle est centrée sur une personne et un événement, sur Jésus qui est mort et ressuscité. L'événement pascal va donc devenir central pour comprendre ce qu'est la mission d'évangélisation, parce que ce que nous avons à annoncer, c'est l'événement pascal. Jésus était mort, il est ressuscité. Mais si c'est de l'ordre de l'accomplissement, ça veut dire qu'il faut que nous vivions du mystère pascal pour pouvoir l'annoncer. Et puis une troisième phase, cela donne à Jésus un titre nouveau. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins, exalté par la droite de Dieu. Il a donc reçu du Père l'Esprit Saint promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et entendez. David, qui n'est certes pas monté au ciel, a pourtant dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes adversaires un escabeau sous tes pieds. » Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Jésus est ressuscité, il est le Christ, il est le Seigneur, Et cela, c'est l'Esprit Saint qui nous permet de le dire, parce que c'est l'Esprit Saint qui nous permet de l'entendre, qui nous permet de le vivre et qui nous permet de l'annoncer. Donc, figure centrale du Christ, qui par son esprit qu'il livre au monde, nous permet d'être une Église qui assume sa mission d'évangélisation. Puis il y a la troisième partie du texte. Il y a ces hommes qui ont entendu cette parole et qui demandent à Pierre, mais que ferons-nous, frères? Alors là, c'est intéressant parce que le nous de tout à l'heure, il reste. Pas un nous qui s'évanouit dans la nature. Et d'un seul coup, il dit, que ferons-nous, frères? Et progressivement, ce nous-là, on peut le qualifier. C'est un nous de fraternité. Et on voit bien comment ici, c'est la mission d'évangélisation qui constitue l'Église. Alors la réponse de Pierre est simple. Convertissez-vous et que chacun de vous reçoive le baptême. Alors, que se passe-t-il exactement à ce moment-là? Ceux qui accueillirent le baptême, ceux qui accueillirent la parole de Pierre reçurent le baptême, il y eut environ 3000 personnes ce jour-là qui se joignirent à eux. Alors là, on a une annonce et on a des gens qui rejoignent l'Église. Donc nous, ça nous intéresse parce qu'on croyait que l'évangélisation, c'était compliqué. Et en fait, là, d'un seul coup, en une journée, 3000 de plus. Alors, on va s'intéresser un peu à ça. Alors, ceux qui accueillent la parole reçoivent le baptême. Il y en a 3000 ce jour-là qui se joignirent à eux. Alors, pour comprendre ce qui se passe, il faut se méfier de son imagination. 3000 qui se joignirent à eux. Alors, nous, on imagine 3000 personnes qui entendent Pierre, qui réfléchissent, qui pèsent le pour et le contre, et qui se disent « Ah oui, peut-être que ça vaut le coup d'aller rejoindre ce groupe de gars là. » Et donc, je décide de devenir membre du groupe de ces gens. Parce que finalement, ce qu'ils nous annoncent, ça a l'air plutôt sympathique. Moi, j'y crois bien. J'ai bien réfléchi, j'y crois bien, donc j'y vais. 3000 qui se joignirent. Sauf que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe.
ne se passe pas comme ça parce que l'Église, ce n'est pas le club des gens qui ont décidé que Jésus était un homme sympathique. Et qui donc vont un jour prendre leur carte et vont voir où est-ce qu'on peut cotiser. Alors, on va voir un prêtre, un évêque, on donne la carte du club. Alors il faut cotiser tous les ans, ça s'appelle le denier de l'Église. C'est important. C'est la fin de la campagne. Il est important. Mais c'est pas du tout comme ça, pas pour le denier de l'Église, si, mais pour le club. Le club, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui se passe exactement, c'est le terme grec qui nous le dit. Il y a eu 3000 personnes qui se joignirent à eux. Alors, dans la version grecque de la Bible, se joignir, c'est prosététessan. Prosététessan. Alors là, je sais qu'on est samedi matin, c'est la fin de l'année, comme ça, mais immédiatement, quand même, prosététessan, vous dites, ah, mais bien sûr, c'est un passif. Hein, ça. Prosététessan, c'est un passif. Donc il faudra mettre le verbe au passif. Alors ça donne, il y en a eu 3000 personnes qui furent adjoints à eux. Déjà, c'est pas pareil. Ils furent adjoints. Et c'est même pire parce que le verbe, en fait, littéralement, il veut dire être entassé. C'est pas 3000 qui décident d'aller rejoindre le groupe des apôtres, c'est 3000 qui d'un seul coup sont saisis par quelque chose et qui sont mis en tas, les uns sur les autres, au-dessus des apôtres. C'est une image qui est un peu étrange. Elle nous est moins naturelle que l'adhésion à un club, mais là, c'est un entassement. Et puis, puisque c'est au passif, on se pose la question, mais qui les entasse? Alors, vous voyez bien qu'on est en train de développer un vocabulaire commun que plus personne ne pourra comprendre en dehors de vous. Parce que si vous parlez de l'entassement des chrétiens à la Pentecôte, les gens vont regarder bizarrement. Non, oui. La question, c'est qui les a joints entre eux? Qui les a adjoints? Alors là, vous voyez, on peut lire la fin du récit de la Pentecôte comme un roman policier. Vous voyez. On cherche qui est le coupable de l'adjonction de tous ces gens sur les apôtres. Mais Luc ne nous répond pas directement à cette question. Ils furent adjoints. Mais par qui? Il y a eu environ 3000 personnes ce jour-là qui se joignirent à eux. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte gagnait tout le monde, beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun. Ouais, les termes grecs derrière, c'est koina, koinonia, c'est de la communion. Donc Luc ne nous dit pas par qui est-ce qu'ils sont adjoints, mais comment. Voilà. C'est pas simplement entassé, mais c'est mis en relation les uns avec les autres, et cette relation, ça s'appelle la communion. L'annonce de l'évangile, ça débouche sur une mise en relation qu'on appelle la communion. Alors, on est bien content, on a appris quelque chose, sauf que nous, on n'a toujours pas la réponse à notre question. Par qui? Alors on lit encore. Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous, selon les besoins de chacun. Ça, c'est le denier de l'Église. Unanimes, ils se rendaient chaque jour assidûment au temple. Ils rompaient le pain à domicile, prenant leur nourriture dans l'allégresse et la simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et trouvaient un accueil favorable auprès du peuple tout entier. Donc là, c'est la description de votre paroisse, par exemple. Votre communauté religieuse, je ne sais pas, c'est ça. Donc, comment en communion? Et cette communion, elle passe par des actions concrètes. Ce n'est pas une idée, la communion. La communion, c'est être assidu à l'enseignement des apôtres. La communion, c'est rompre le pain et prier. La communion, c'est être fidèle à la communion fraternelle, qui passe par le partage des biens. Et, voilà, ultime verset du 2e chapitre des Actes des Apôtres, donc, ultime fin du récit de la Pentecôte, après on parle pas. Et le Seigneur adjoignait au de curios proceditei, et le Seigneur adjoignait chaque jour à la communauté ceux qui trouvaient le salut. Par qui? Par le Seigneur. Alors là, on a un élément absolument fondamental. Si l'Église existe pour évangéliser,
elle ne le fait qu'en dépendance de l'initiative de Dieu. C'est important parce que ça nous indique quand même que, par exemple, ce n'est pas nous qui choisissons quel évangile nous allons annoncer. On ne va pas faire, là, à 600, un débat participatif pour savoir quelle est la bonne nouvelle que nous avons annoncée au monde aujourd'hui. Cette bonne nouvelle, elle nous est donnée par Dieu. Nous en sommes les héritiers. Voilà. Et c'est Dieu qui, le premier, prend l'initiative. Et donc, on voit que cette mission d'évangélisation, là, elle est vraiment multiple. Elle est multiple. D'abord parce qu'elle engage la Trinité tout entière. C'est l'Esprit qui fait ce nous. C'est le Christ, figure centrale, qui livre l'Esprit. Et puis c'est le Père qui a l'initiative de se donner à connaître. Alors pour les... Il y en a parmi vous qui ont peut-être déjà lu la Constitution dogmatique sur la révélation divine Dei Verbum du deuxième Concile du Vatican. Dans le numéro 2 de Dei Verbum, c'est ça l'annonce. Il a plu à Dieu de se communiquer aux personnes. L'initiative première. On ne peut pas penser l'Église en dehors de cette initiative. Et le lien de l'ensemble, on peut le lire par exemple dans un autre texte du Concile Vatican II, la Constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, des exemplaires à la librairie de la journée. Lumen Gentium numéro 9, c'est l'ensemble de ceux qui regardent avec la foi vers Jésus, Christ est Seigneur. Dieu les a appelés, il en a fait l'Église. C'est ça le récit de la Pentecôte. C'est Dieu qui fait l'Église. Alors au niveau du patrimoine du vocabulaire commun, si l'entassement est une image un peu que vous voulez pas retenir, je vous invite à retenir cette nouvelle image-là. Lorsque, dans le récit de la Pentecôte ou à Vatican II, on se demande qui fait l'Église, la réponse c'est Dieu. Donc maintenant vous reprendrez documents de l'écriture et du magistère à l'appui, tous ceux qui mettent un autre sujet à l'expression « faire l'Église ». Ce que nous dit la Pentecôte ici, ce n'est pas nous qui faisons l'Église, c'est Dieu qui nous fait l'Église. Et nous ne sommes pas les sujets, voilà, nous sommes l'objet de la prévenance de Dieu qui nous rassemble dans l'Église. La mission d'évangélisation, elle est multiple parce qu'elle engage la Trinité entière, elle est multiple également parce qu'elle engage l'Église entière. Parce que vous voyez bien que là, c'est Pierre qui annonce. On a l'impression d'une forme de passivité de ceux qui entendent sa parole, qui reçoivent le baptême, qui mettent en commun. Alors on a déjà appris ensemble que cette passivité, elle n'est qu'apparente, puisqu'elle demande le consentement à l'œuvre de l'Esprit. Alors ça, c'est pas être passif. Hein. Nous sommes ici, dans cette pièce, des gens qui ont déjà eu à consentir à l'œuvre de l'Esprit, bien des fois, et nous savons que ça ne demande pas de nous une passivité absolue, ça demande au contraire une adhésion pleine et entière. Mais en plus, ce qu'on sait, c'est qu'après, ceux qui ont entendu cette parole, qui ont reçu le baptême, qui ont été mis en communion par Dieu dans l'Église, ils vont à leur tour annoncer l'Évangile. Ce que ça nous dit aussi, c'est que dans la mission d'évangélisation, il faut que nous acceptions de nous laisser évangéliser pour pouvoir évangéliser par la suite. Mais nous y reviendrons. Et puis, c'est une mission, la mission d'évangélisation, qui est multiple parce qu'elle nécessite des médiations. Il y a l'œuvre du Père, du Fils et de l'Esprit, et puis il y a l'Église qui est constituée par cette œuvre, mais entre les deux, il y a des médiations. Alors, je vous une petite parenthèse, je suis en train de commenter devant vous une enluminure du sacramentaire de Drogon. Alors pour les puristes, un Drogon, ça s'écrit comme un dragon, mais avec que des O. Voilà. Le sacramentaire de Drogon. Et une enluminure qui illustre le récit de la Pentecôte. Ça commence par un D, parce que le récit de la Pentecôte, ça commence par le jour de la Pentecôte, et que le jour en latin, c'est dies, ça commence par D. Donc dans ce D, on voit bien l'œuvre de la Trinité, l'Esprit, le Christ qui envoie l'Esprit, puis le Père qui se donne à connaître par sa parole,
Puis on revient à l'Église qui est rassemblée par ce don de l'Esprit-là. Et entre les deux, il y a une médiation. Cette médiation, c'est l'enseignement des apôtres, c'est la fraction du pain et les prières, c'est la communion fraternelle. La mission d'évangélisation, elle se déploie dans l'Église, de telle sorte qu'il va falloir prendre en compte le fait que évangéliser, ce n'est pas simplement annoncer, ce n'est pas simplement enseigner, voilà. Mais c'est aussi prier, c'est aussi célébrer les sacrements, c'est aussi s'engager résolument dans la communion fraternelle par des actes de partage. Alors ça ne signifie pas, par exemple, pour rassurer M. le ça ne signifie pas qu'il faille que dans un diocèse, d'un seul coup, la responsable de la catéchèse devienne responsable de tout. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que les uns et les autres ne vont pas pouvoir penser leur mission indépendamment de leurs frères. Prendre un exemple. Il y a une question importante qui travaille l'Église depuis quelque temps, c'est sur la place du contenu de la foi dans la catéchèse. On dit, oui, la catéchèse, on a beaucoup parlé de l'expérience, de la foi, tout ça, mais finalement, peu de l'enseignement. Ils ne savent plus rien, il faut les enseigner. Alors, il y a un débat, il y a des termes de débat. Je pense que la résolution, elle n'est pas là. C'est pour aider l'un des ateliers tout à l'heure. Parce que la résolution n'est pas là. Prenons un exemple. L'Eucharistie. J'espère que vous serez à peu près d'accord pour dire que dans l'Eucharistie, voilà, on est vraiment en train de mettre en œuvre cette mission de donner le Christ au monde en le recevant nous-mêmes. Il se passe quelque chose de fondamental dans la vie de l'Église. Est-ce que l'Eucharistie, c'est du contenu? C'est de l'expérience, l'Eucharistie. C'est de la doctrine. C'est pas trop doctrinal, l'Eucharistie. Pourtant, voilà, c'est bien le jeu où se nouent plein de choses, et ça nous fait comprendre qu'effectivement, toute la mission d'évangélisation se joue dans le déploiement équilibré de l'annonce, de l'enseignement, de la célébration, de la prière, de la communion fraternelle, c'est-à-dire d'une vie de charité, d'une vie de service effective. Et ce qu'il faut penser, c'est le lien. Alors ça tombe bien, il y a un évêque dans les diocèses pour faire ce lien. Mais, vous voyez, donc, et c'est l'un des fruits du texte national pour l'orientation de la catéchèse en France, d'une part, de resituer l'ensemble de la mission catéchétique dans l'œuvre de Dieu. C'est Dieu le premier qui se communique et qui se donne à connaître. Et nous sommes au service de ce Dieu-là. Alors ça, c'est une première découverte importante parce que ça veut dire que nous semblons peiner à annoncer l'Évangile aux hommes et aux femmes de ce temps. Et pourtant, nous croyons de foi ferme et définitive que Dieu parle encore aux hommes de ce temps. Dieu n'a pas cessé de se donner à connaître aujourd'hui. Dieu ne cesse pas d'être fidèle à sa promesse. Et donc, même si nous peinons à la tâche d'évangélisation, nous savons que nous pouvons compter sur lui, et que ça, c'est immense. Et puis, le texte national pour l'orientation de la catéchèse en France, il s'appuie aussi sur ce décloisonnement. Il n'y a pas un Dieu qui fait de la liturgie, un Dieu qui fait de la catéchèse. Non. L'action et la promesse de Dieu sont uniques. Et donc nous-mêmes, notre mission est d'être articulés les uns aux autres. Donc deuxième grande découverte, cette fois j'ai inversé les termes, c'est que la mission d'évangélisation, elle se déploie dans l'Église, voilà, à partir de l'initiative de Dieu. Et là, je vous invite à faire une deuxième pause. Un peu moins calme, mais ça me permet d'essayer de trouver un peu à boire quelque part. Vous allez faire diversion entre vous. Je vous invite à entrer dans ce dialogue fraternel. Tout est fondé finalement au cœur par « ils mettaient tout en commun ». Je vous invite à le faire. À prendre le temps de vous tourner vers votre voisin. Alors vous vous débrouillez pour savoir lequel est votre voisin. Parce que si vous dites le voisin de droite, il y en a un à côté qui n'aura jamais personne pour lui parler, mais voilà. Vous tournez vers votre voisin, puis de prendre le temps de partager avec elle ou avec lui ce dont vous avez
ce à quoi vous avez pensé tout à l'heure. L'événement, le visage, la parole, la personne qui vous montre que c'est l'Église qui vous a fait grandir dans la foi. Et puis peut-être de voir avec lui ou elle comment ça vous engage dans l'Église. Donc je vous laisse 4 minutes pour échanger avec vous. Et ça va vous préparer à ce grand échange que vous aurez après dans le café. Puis je reprendrai la parole pour la 3e partie. J'ai une dernière question à poser, c'est dans ce rapport entre l'Église et la mission d'évangélisation, finalement, de quelle Église parle-t-on? C'est quoi l'Église dont on parle? C'était une formation sur l'Église cette année. C'est quoi l'Église? Donc on sait déjà que, en lisant le récit de la Pentecôte, on a découvert l'Église, elle dit « nous » lorsqu'elle consent à l'œuvre de l'Esprit du Christ en elle. Donc pour la réponse à la question « quelle Église ?», il faut juste trouver une Église qui dit « nous ». Alors, où est-ce que l'Église dit « nous » ? Où est-ce que l'Église dit « nous » ? Dans un synode, par exemple, normalement, elle peut dire « nous ». Mais j'ai choisi un autre lieu qui est peut-être plus parlant qu'un synode. Je cherche donc là, cette fois, un lieu où on va trouver conjointement et simultanément l'action de Dieu dans l'Église et l'expression du nous ecclésial. Et ce lieu, je vais aller le chercher dans ce que le Concile Vatican II appelle la source et le sommet de la vie chrétienne, c'est-à-dire l'Eucharistie. L'Eucharistie, on dit nous, il y en avait qui avaient la bonne réponse. L'Eucharistie, on dit nous. Alors ça se passe comment l'Eucharistie? Comment ça fonctionne ce nous dans l'Eucharistie, par exemple? Alors pour cela, il faudrait peut-être prennent beaucoup de temps à essayer de comprendre ce que c'est que l'Eucharistie. On va la célébrer tout à l'heure, déjà c'est bien, ça me permet de renvoyer à la pratique concrète, mais peut-être qu'il est déjà arrivé parmi vous que certains aient déjà participé à une célébration de l'Eucharistie, c'est possible. Ce serait mieux pour comprendre ce que je vais dire maintenant, parce que je ne peux pas prendre l'ensemble de la célébration de l'Eucharistie comme démonstration, parce que ce serait trop long. Je ne dis pas que la messe c'est trop long, mais moi il ne me reste plus qu'un quart d'heure, 20 minutes de parole. En revanche, j'ai essayé de bâtir une petite démonstration sur à peu près 4 secondes d'une célébration eucharistique. Alors, je vous propose qu'on regarde l'Église qui célèbre l'Eucharistie pendant 4 secondes. On manque de temps, pour 4 secondes. Puis voir qu'est-ce que ça nous dit de l'Église dans son rapport à la mission d'évangélisation. Démonstration. La démonstration, elle commence par quelqu'un qui dit « Le Seigneur soit avec vous ». Il y a quelques-uns qui font signe de la tête, donc ça, ils voient très bien, il faut que j'aille à la messe. À la messe, évidemment, il y a un moment où on dit « Le Seigneur soit avec vous ». Alors, à ce moment-là, il se passe 3 choses en même temps. D'abord, il y a quelqu'un qui prend la parole pour dire « Le Seigneur soit avec vous ». Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas n'importe qui. On n'a pas à décider à l'avance, ah tiens, qui est-ce qui aujourd'hui va dire Seigneur c'est avec vous? Ça c'est donné. De droit, le seul à pouvoir le dire, c'est l'évêque. Parce que c'est lui qui préside l'Eucharistie. Puis c'est ceux à qui il délègue cette présidence, voilà, des prêtres. Donc quelqu'un prend la parole. 2, il adresse la parole à quelqu'un. Il dit le Seigneur c'est avec vous. Ministre, il adresse la parole à quelqu'un. Alors ce vous, on va l'appeler ici la communauté, cette partie de l'Église rassemblée, ou cette portion de l'Église rassemblée. En rigueur de terme, on devrait dire l'assemblée liturgique, mais je dis la communauté. 1, il prend la parole, 2, il adresse à quelqu'un, la communauté, et 3, il désigne celui qui est vraiment l'acteur de ce que l'on est en train de vivre. C'est le Seigneur qui est avec vous. Donc il y a une invitation au consentement à l'œuvre de l'Esprit en vous, comme à la Pentecôte. Ça, c'est la première seconde. Première seconde, le Seigneur se donne. Alors ça produit quelque chose.
Ça produit quelque chose, et ce quelque chose, c'est une autre phrase. Et avec votre esprit. Un peu plus que tout à l'heure, mais il faut dire que c'était écrit aussi, monsieur. Et avec votre esprit. Alors ce « et avec votre esprit », lorsqu'il résonne dans la célébration eucharistique, il y a aussi trois choses qui se passent en même temps. C'est pour ça qu'une heure, ça aurait été trop. 4 secondes déjà, vous allez voir. Le Seigneur c'est avec vous, et avec votre esprit, et avec votre esprit, c'est quelqu'un parle, la communauté, l'assemblée liturgique, découvre qu'elle est sujet, puisqu'elle peut prendre la parole et dire quelque chose. Premier élément. Deuxième élément, elle adresse la parole à quelqu'un. D'ailleurs, c'est avec vous, et même en rigueur de terme, c'est une seule personne, puisque c'est et cum spiritu tuo, non, et avec ton esprit. Alors nous, on est plutôt poli avec nos prêtres, on dit vous, mais l'idée c'est que... Alors ça c'est intéressant déjà, pour une petite parenthèse sur une question qu'on ne m'a pas posée, mais je pourrais te répondre à la question qu'on ne m'a pas posée, on voit bien que ça fait exploser. On a beaucoup travaillé avec les techniciens. Ça fait exploser le schéma entre l'Église, elle est divisée entre des prêtres d'un côté et des laïcs de l'autre. Pourquoi? Eh bien parce que, je pense qu'on le verra tout à l'heure. Tout à l'heure, on va assister à une messe qui va être présidée par un évêque, et il y aura beaucoup de prêtres. Et pourtant, il n'y en a qu'un qui va dire « Le Seigneur soit avec vous » ou « La paix soit avec vous » en fonction du moment de la messe où on se trouve. C'est l'évêque qui préside. Et tous les autres, c'est-à-dire nous, vous, moi, même les prêtres, diront « Et avec votre esprit ». Il n'y a pas les prêtres qui sont les ministres qui disent, et puis les laïcs qui répondent, non. L'articulation ici, comme le disait notre maître à tous, Yves Congar, c'est l'articulation entre présidence et communauté. Mais on ne décide pas qu'on est membre de la communauté juste parce qu'on n'est pas prêtre, non. C'est ça. Je ferme cette petite parenthèse. Donc, la communauté prend la parole, 2, elle l'adresse à quelqu'un, et 2, elle dit, et avec votre esprit. Voilà, puisqu'il paraît qu'il y en a parmi vous qui vont à la messe souvent, vous avez une idée très très claire de ce que ça veut dire, et avec votre esprit. Très 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 clair. Vous voyez de quel esprit il s'agit, tout ça. C'est un E minuscule, hein, donc c'est pas avec ton esprit saint juste à toi, c'est ton esprit. Vous voyez bien, je peux passer à la suite, non, il y en a qui... on peut faire un petit jeu si vous voulez, on va faire un QCM, 2 possibilités, puis vous choisissez la bonne. Première possibilité, et avec votre esprit, c'est l'assemblée évalue si le prêtre qui préside a plutôt bon ou mauvais esprit. Et donc, si on pense que ça va, on répond et avec votre esprit. C'est hypothèse 1, parce qu'il y en a qui votent pour l'équilibre, vous levez la main. Aucun lève la main, vous n'avez pas sens de doute. Deuxième hypothèse, et avec votre esprit, ça désigne le don de l'esprit, le charisme, que ce prêtre a reçu le jour de son ordination et qui l'habilite à présider la célébration de l'Eucharistie. Il y a beaucoup d'indécis, mais c'est que la deuxième conférence, tournée d'ecclésiologie sur 4 aussi. C'est normal au début, on hésite. Vous voyez, c'est ça. Et avec ton esprit, parce que le Seigneur, il est présent et agissant par toi aussi, mais d'une manière particulière, depuis qu'au jour de ton ordination, tu es devenu habilité à présider la vie de l'Église, participer à présider à sa construction, et donc à présider la célébration de l'Eucharistie qui construit l'Église. Deuxième seconde. Alors là, normalement, ma sœur, je vous ai bien eu, parce que vous ne savez pas à quel moment de la messe on se trouve. Parce que il arrive souvent, on dit, le Seigneur est avec vous et votre esprit. Mais à chaque fois, à des moments un peu clés, là où se fait l'Église. Parce que ça produit toujours la même chose. Là, j'ai choisi, comme pour les 4 secondes, là, le dialogue qui inaugure la préface de la prière eucharistique. C'est-à-dire que ce que ça produit, ce premier échange, je reste avec vous et votre esprit, c'est que d'un seul coup, il y a un nouveau sujet qui apparaît. Élevons notre cœur. Et la communauté qui répond, nous le tournons vers le Seigneur. Et vous le voyez, le nouveau sujet. Avant, c'était vous, tu, lui, et d'un seul coup, c'est nous. Comme à la Pentecôte.
d'un seul coup, on peut faire des choses. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Et c'est parti. Et c'est pas dire à ce coup l'Église qui dit nous, elle se met à faire des choses. Il y a un nous qui apparaît, qui est vraiment le nous de l'Église. L'Eucharistie, ça nous projette à la Pentecôte, ça actualise la Pentecôte. Ça rend présent le mystère pascal, Passion, Pâques, Ascension, Pentecôte, ça le rend présent dans notre vie, présent et à vie. Mais ce n'est pas tout, c'était la troisième seconde. Il me reste encore une seconde. Quatrième seconde. Ça produit encore quelque chose de plus. Ça fait advenir un nouveau sujet. Donc, c'est dire s'il y a du monde à la messe à chaque fois. Ça fait advenir un nouveau sujet. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce. Et vous savez qui c'est, ce tu. Là. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant. Et là, vous voyez comment, fin des 4 secondes, vous voyez comment, lorsque nous célébrons l'Eucharistie, nous sommes exactement comme à la Pentecôte, avec le Christ qui s'associe l'Église pour rendre gloire à son Père. Parce qu'une fois qu'on a découvert qu'on passe le Père, on découvre que le Seigneur, vous en parlez au début, c'est le Christ, et c'est ce qu'on dit d'ailleurs à la fin de la prière eucharistique, c'est par lui, avec lui et en lui que nous célébrons l'Eucharistie, que nous rendons gloire au Père. Vous voyez, le Christ s'associe l'Église pour rendre gloire à son Père. Vous voyez, et le signe de cela, c'est le nous. Le nous qui s'exprime dans un dialogue entre l'ensemble de l'Église et celui qui ont mission de présider la vie de l'Église, donc les ministres ordonnés. Vous voyez? En 4 secondes, comment se déploie une figure de l'Église dans la célébration de l'Eucharistie. Alors, une fois qu'on a ce schéma-là, on pourrait commencer par dire, bon, il est un peu boiteux, ce schéma, pour au moins 2 raisons. Première raison, c'est un schéma dans lequel on parle du Christ, le Fils, on parle du Père, et alors en régime chrétien, normalement, il en manque un. Enfin, ils sont mieux formés en Trinité qu'en ecclésiologie. Il manque l'Esprit Saint. Alors, là, nous avons un problème, c'est que nous sommes des latins occidentaux, et donc nous avons une théologie de l'Esprit Saint qui est assez atrophiée, de telle sorte que le seul moyen que j'ai de vous expliquer très rapidement les choses, c'est de vous dire ici, l'Esprit Saint, ce sont des flèches jaunes. Au niveau de l'élaboration dogmatique, c'est limité. Au niveau de l'élaboration dogmatique, c'est très limité, mais c'est ça. L'Esprit Saint, ce sont des flèches jaunes. Alors j'aurais pu les faire vertes, mais l'Esprit Saint, ce sont les flèches du schéma. C'est son esprit que le Christ répand sur l'Église par les charismes dans les sacrements d'initiation chrétienne pour la communauté et spécifiquement le sacrement de l'ordre pour les ministres ordonnés. C'est l'esprit qui nous met en dialogue les uns avec eux pour faire surgir un nous, comme à la Pentecôte, ça on l'a déjà vu. Et c'est l'esprit qui nous convertit, qui nous tourne vers le Père. C'est par l'esprit que le Christ s'associe à l'Église pour rendre gloire au Père. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, deuxième lacune de ce schéma, c'est ça aurait pu être intéressant de transposer le schéma, par exemple, pour l'annonce de l'Évangile, parce que là, on est dans l'Eucharistie, mais ça ne marche pas. C'est un problème, ça ne marche pas. Alors la preuve, c'est que là, on est capable de dire le Christ s'associe à l'Église pour rendre gloire au Père, mais on n'est pas capable de dire le Christ s'associe à l'Église pour annoncer l'Évangile au Père. Parce que vous voyez bien que le projet d'annoncer l'Évangile au Père est un projet un peu complexe quand même. Je vais relire les orientations du diocésaine, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Si l'objectif premier de l'Église du Christ qui est à Nice, c'est d'annoncer l'Évangile au Père, ça changer de métier. Alors, pour que ça fonctionne, il faut peut-être se dire, mais finalement, pourquoi célébrons-nous l'Eucharistie? Pourquoi célébrons-nous l'Eucharistie?
automatiquement, les réponses allaient fuser. Pourquoi célébrons-nous l'Eucharistie? Nous le disons dans la célébration de l'Eucharistie, nous célébrons l'Eucharistie pour que Dieu soit pleinement glorifié et pour que le monde soit pleinement sauvé. Ça, c'est dans Sacro Sanctum Concilium numéro 7. Et dans la célébration de l'Eucharistie, ça se traduit par « pour la gloire de Dieu et le salut ». Et là, ça marche. Le Christ s'associe l'Église pour sa mission de sanctification. Et par cette vie liturgique et sacramentelle de l'Église, gloire est rendue au Père et le salut de le faire au monde. Pour la gloire de Dieu et le salut. Le Christ s'associe l'Église pour annoncer l'Évangile. Ça rend gloire au Père, ça sauve le monde. Le Christ s'associe l'Église pour être auprès des plus faibles, des plus démunis, dans le partage fraternel, la communion fraternelle et le partage des biens. Ça rend gloire au Père, ça sauve le monde. Là, ça marche. Bien. Qu'est-ce que cela alors nous a appris? Cela nous a appris que c'est bien le Christ qui s'associe l'Église pour sa mission d'évangélisation. Mais la question, c'est quelle Église? Parce que notre problème, c'est que des nous dans l'Église, on en a beaucoup. Il y a le nous de l'Église du Christ qui est à Nice et qui s'exprime notamment, l'Église de Nice est rassemblée autour de son évêque, éminemment au cours de la messe chrismale, mais très bien. Enfin, d'autres nous chrétiens, même à Nice, il y en a plein. Il y a le nous de tel mouvement charismatique. Il y a le nous des religieuses contemplatives, des religieuses apostoliques. Il y a le nous de tel ou tel mouvement, le nous de l'action catholique, le nous de telle paroisse, de tel endroit ou de tel autre. Voilà. Le nous des mouvements apostoliques, les nous des mouvements de vie évangélique, les nous de chaque tradition spirituelle qui s'exprime dans le diocèse. Nous, les scouts machin, les scouts de trucs, hein, nous. C'est quoi, de quelle église parle? En plus, tous ces gens célèbrent l'Eucharistie. Ce nous-là, c'est, il faut bien comprendre que l'église qui s'exprime par ce nous, ça ne peut pas être une église divisée. Vous savez, cette parole de saint Paul dans le début de la lettre aux Corinthiens, lorsqu'il leur dit, les mecs disent, moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Pierre, moi de Christ, et saint Paul leur dit, mais le Christ est-il divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Et à ces mêmes Corinthiens, lorsqu'il s'adresse à eux pour une exhortation, il leur rappelle le primat de l'unité. Et qui peut être une parole qu'on peut entendre comme le primat du nous du diocèse de Nice, en tant que le diocèse de Nice est la pleine réalisation de l'Église du Christ en un lieu. Je vous invite alors à entendre pour vous-même ce que disait Paul à ces mêmes Corinthiens. Paul, appelé à être apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à tous ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés à être saints, avec tous ceux qui invoquent en tout lieu le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, grâce et paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez le droit d'entendre ces paroles, à vous, l'Église de Dieu qui est à Nice. Et d'entendre cette invitation à être des saints, les saints dont votre région a besoin pour vivre un temps de paix et de grâce. Et on comprend alors la légitime diversité des nous et des communautés dans un diocèse, une diversité qui est entre les mains de l'évêque, toujours chargé de son unité, mais une diversité qui doit réussir à travailler ensemble dans l'annonce de l'Évangile. Là, c'est un vrai défi. Un défi qui oppose parfois ce qu'on pourrait appeler des communautés institutionnelles, les paroisses, puis des communautés associatives, des mouvements, des congrégations, etc. Et il faut entendre que la structure paroissiale a besoin de la structure associative dans l'Église. Là, vous avez mis. La structure paroissiale a besoin de la structure associative dans l'Église, parce que c'est là qu'elle trouve des lieux de renouvellement.
voit bien comment la multitude des congrégations religieuses a au cours de l'histoire permis à l'Église de se renouveler, par exemple. Voilà. Et comment les mouvements actuellement, et toutes les communautés qui existent et qui cohabitent dans l'Église, sont des lieux de renouvellement pour l'Église. Je pense notamment aux JMJ, qui sont un bon exemple de cela. Enfin, c'est un temps qui fonctionne sur le mode plutôt associatif, mais qui aide à régénérer les églises, les diocèses, les paroisses. Et de la même manière, les structures associatives ont besoin de la structure institutionnelle et paroissiale pour s'assurer qu'elles puissent bien puiser à la bonne source. Le principe du lien à l'évêque et à l'appartenance à une paroisse garantit par exemple qu'on ne choisit pas les frères avec qui on va prier notre Seigneur. Comme le disait le cardinal Ratzinger en l'an 2000, la pastorale dite ordinaire ou paroissiale est une garantie normative pour les méthodes de ce qu'il appelle la nouvelle évangélisation, qui naissent dans les communautés associatives. Et elle pourra donc en bénéficier en retour. On apprend alors, au final, d'une part, que l'Église, elle exerce sa mission d'évangélisation. Et qu'en retour, la mission d'évangélisation fait l'Église, si l'on me permet de paraphraser ainsi l'axiome du cardinal Henri Boubac, l'Eucharistie fait l'Église, l'Église fait l'Eucharistie. L'Église annonce l'Évangile, l'annonce de l'Évangile fait l'Église en retour. Alors, on aurait un problème, c'est de savoir, mais alors, donc il faut une Église pour mettre en œuvre la mission d'évangélisation, mais c'est la mission d'évangélisation qui fait surgir l'Église. Alors il faut commencer par attendre d'avoir la bonne Église pour évangéliser, et on ne l'aura pas tant qu'on n'aura pas commencé à... Donc c'est le problème, l'éternel problème de la poule et de l'œuf. Alors cette question dans l'Église ne se pose pas, parce qu'il n'y a ni poule ni œuf, il y a l'initiative de Dieu déjà prenée, et le mystère pascal déjà agi. Alors en guise de conclusion, je voudrais vous rendre attentif au défi que constitue cette journée que nous sommes en train de vivre ensemble. Ce défi, c'est d'entendre bien Saint Pierre nous dire « Comprenez bien ce qui se passe ici aujourd'hui ». Comprenez bien ce qui se passe ici aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? On le saura que plus tard. Mais je voudrais, pour conclure, utiliser une information qui m'a été donnée par Monseigneur Saint-Calais en arrivant. C'est de vous dire dans quel lieu nous nous trouvons ici. C'est une salle d'enfleurage. J'ai écrit enfleurage à Grasse, une salle d'enfleurage, c'est-à-dire une salle où on met en contact la matière qui va conserver le parfum avec les fleurs. Et donc le défi de cette journée, je crois, c'est vraiment de vous laisser vous imprégner par la parole de Dieu et par l'Église, dans l'ensemble des moyens qu'elle déploie, de vous laisser enfleurer par l'Évangile, pour que vous puissiez être ses bénéficiaires, mais en même temps ses témoins et des porteurs de ce parfum évangélique qui permettra aux hommes et aux femmes de ce temps de sentir la bonne odeur du Christ.